tous, nous avons le plaisir, dans le cadre de la newsletter numéro 8, d'interviewer Mickaël Chevalet, enseignant et contributeur de la BDRP depuis plus de 7 ans. Mickaël, merci d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Merci pour cette newsletter qui est un bon lien entre les contributeurs et les utilisateurs. Mickaël, merci pour ce compliment. Afin de débuter cette interview, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis enseignant à temps partiel. Je suis marié, j'ai 3 filles à la maison, dont la plus grande pourrait être dans ma classe. J'enseigne actuellement en 6P. Je suis suisse d'origine, mais j'ai passé mon enfance, mes études et mes premières années d'enseignement en Belgique. J'enseigne actuellement en cycle 2 à Lausanne depuis 2009. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous motive à partager vos ressources sur le site de la BDRP? J'ai commencé à vouloir partager mes ressources depuis que j'ai commencé à enseigner en 1997. À l'époque, c'était le tout début d'Internet et c'était compliqué de partager, c'était compliqué de trouver des ressources. Et donc, j'ai tout de suite voulu pouvoir mettre à disposition des autres ce que je créais. Donc, depuis 1999, j'ai des petits bouts de site Internet. Et puis, en 2003, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai créé un vrai site Internet, c'est enseigner.org, qui a vu pas mal de choses passer jusqu'à sa version actuelle qui a été refaite pendant le confinement. Pour moi, c'est entre guillemets pas rentable de créer des ressources que pour ma classe, dans le sens qu'on y passe énormément d'heures pour avoir quelque chose qui est graphiquement correct, pour avoir un processus d'enseignement qui soit sympathique pour les élèves. Et même si on le fait pendant 20 ans dans sa classe, ça reste un investissement énorme. Donc pour moi, c'est presque, ça tombe sous le sens de partager ce que je fais. Je pense aussi qu'on a chacun des talents différents. Moi, c'est plutôt dans la structuration, dans les mathématiques, un peu dans le français, beaucoup moins dans tout ce qui est dessin ou bricolage. Et donc, c'est intéressant de pouvoir partager les ressources là où on a plus de facilité à les créer et en même temps de pouvoir utiliser les ressources d'autres dans d'autres domaines qui sont, disons, pas notre fort. Là, par exemple, moi, je partage beaucoup de choses en maths, on y reviendra plus loin. Mon épouse, qui est aussi enseignante, a plutôt des talents dans ce qui est artistique, dans le dessin, dans les activités créatives. Et donc, ça m'arrive bien souvent de reprendre ces activités pour ma classe. Et je pense que ce qu'on vit en couple, on peut le vivre avec la BDRP de manière beaucoup plus généralisée. Merci pour ces éléments. Alors, même si vous avez commencé déjà à répondre à la question, que pouvez-vous dire à vos collègues pour les encourager à suivre votre exemple? Alors, on en parle souvent en salle des maîtres, là où j'enseigne. Moi, ce que je leur dis, c'est n'ayez pas peur. On ne demande pas des choses parfaites, ça ne doit pas être validé par un ministre ou par une autorité quelle qu'elle soit. C'est juste une idée que vous allez partager. La plupart du temps, je pense que les choses sont retravaillées par les enseignants qui les utilisent. Donc, c'est souvent l'input de départ. J'ai fait ça avec ma classe, c'était sympa, essayez. Et puis, on le prend, on le modifie, on le fait. Ça se trouve, on le republie peut-être sur la BDRP après avec des amendements. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée je suis trop nul, ce que je fais, c'est trop basique, ça n'intéresse personne. On a tous des talents, on a tous des côtés où on est plus fort et on a tous des côtés dans lesquels on peut partager. Et alors, ça prend du temps. Et ça, je suis d'accord que si on n'a pas un système mis en place pour créer des documents qui soient facilement partageables, ça prend du temps et ça peut prendre facilement 1 ou 2 heures pour partager un document parce qu'il faut forcément le mettre en forme peut-être un peu plus que juste ce qu'on a griffonné. Ça, c'est vrai, mais n'ayez pas peur, ce que vous partagez, ça va intéresser du monde. Quel type de ressources postez-vous sur le site de la BDRP? Alors, je poste principalement des ressources que j'ai mis en ligne sur enseigner.org, c'est-à-dire des cours que j'ai créés pour mes élèves. J'ai, à ma connaissance, aucun cours sur enseigner.org qui n'ait pas été utilisé avec mes élèves. Après, sur la BDRP, parfois, je partage aussi quelques pépites que j'ai trouvées ci et là, mais disons 90% de ce que je partage, c'est des cours que j'ai fait avec mes élèves, que j'ai mis sur enseigner.org et que je retransmets sur la BDRP. Parfois, je mets aussi sur la BDRP des aménagements de manuels officiels
que je ne peux pas publier sur mon site parce qu'il est ouvert à tout le monde. Donc, la BDRP, avec cet accès enseignant à mode inscrit, permet de pouvoir publier des documents sous copyright qui sont validés par le canton de Vaud et qu'on réaménage parce qu'on en a fait une utilisation particulière. Merci. Pouvez-vous nous parler de quelques-unes de vos ressources et en particulier celles sur les nouveaux moyens d'enseignement en mathématiques au primaire? Oui, bien sûr. Alors, ces moyennes mathématiques, pour moi, sont un véritable cadeau parce qu'on a enfin une méthodologie que je trouve efficace. C'est mon avis personnel. Et donc, j'étais super content de tomber presque par hasard dessus parce que dans le canton de Vaud, ce n'est pas encore officiellement utilisé, donc on n'en a pas eu beaucoup de publicité. En tant que chef de file dans mon établissement, j'ai choisi l'année passée d'utiliser exclusivement cette méthode-là avec mes élèves de 5P pour pouvoir me familiariser, pour pouvoir créer les documents d'accompagnement et pour que quand elle arrive, alors je pensais que ce serait cette année-ci, mais finalement ce sera un peu plus tard, je puisse aussi conseiller mes collègues et puis qu'ils n'aient pas à faire tout le travail de démontage, de structuration pour voir comment ça fonctionne. Donc, c'était prendre un petit peu d'avance. Cette année-ci, je continue la même chose avec les sixièmes. Et j'ai vu déjà pendant mes vacances que le fait d'avoir beaucoup travaillé la méthode de cinquième, ben finalement, en sixième, ça va beaucoup plus vite parce que c'est une méthode spiralaire et c'est la même méthodologie qui est appliquée pour la sixième année. Donc, tous ces documents, bien sûr, sont créés entre autres pour mes collègues directs dans mon établissement, mais de nouveau, le temps passé dessus n'est pas rentabilisé, entre guillemets, si c'est que pour les 30 ou 40 enseignants de 5-6 qui travaillent chez nous. Donc là aussi, c'est partagé sur enseigner.org et j'ai pu voir que c'était vraiment quelque chose qui était attendu dans le nombre de téléchargements que j'ai dans les 12 à 24 heures qui suivent. Donc, bien sûr, c'est publié sur la BDRP, c'est publié sur des groupes Facebook comme toutes mes publications. Et pour cette matière-là, disons, au long de l'année scolaire écoulée et maintenant, c'était entre 500 et 1000 téléchargements dans la semaine qui suivait la publication. Donc, on est vraiment sur des choses nouvelles et la publication de ressources d'enseignement sur Internet a énormément évolué sur ces 20 dernières années. Au départ, on était content de trouver quelque chose. Et puis maintenant, on est beaucoup plus ciblé parce qu'il y a énormément de choses et énormément de blogueurs, d'enseignants blogueurs qui partagent pas mal de choses. Et donc, on va cibler sur quelque chose qui a une meilleure qualité que ce qu'on faisait il y a 20 ans. Et puis aussi, on est passé de petits inputs dans toutes les matières ou dans tous les domaines à des séquences d'apprentissage qui sont beaucoup plus précises par rapport aux pairs, mais qui sont aussi beaucoup plus complètes. Et c'est clair que faire des documents d'accompagnement par rapport à cette nouvelle méthode de maths, c'était un joli défi à relever pour vraiment aider les enseignants à l'utiliser. Pour moi, il n'y a pas photo. Je ne serais absolument pas triste de laisser tomber l'ancienne méthode. Mais on ne peut pas non plus dire bon, on utilise des nouvelles fiches et on fait comme on faisait avant. Il y a vraiment une méthodologie qui pour moi est très très bonne, qui est validée et où je retrouve entre autres ce que j'avais pu suivre comme enseignement à la HEP avec M. Bunzli. Et donc je suis content qu'on ait une méthode qui soit offerte à tous les enseignants où il est facile de mettre en œuvre cette méthodologie d'enseignement des maths. Et puis, si je puis me permettre aussi, je crois qu'il y a un grand focus sur la résolution de problèmes, si je ne me trompe pas dans ces moyens. Exactement. Alors moi, j'ai été très triste en arrivant en Suisse en 2005 de voir que tout ce que j'avais en Belgique aux éditions de Bouc, donc en Belgique, on n'a pas des manuels d'État, mais c'est des maisons d'édition qui proposent aux enseignants leurs produits. Et à partir du début des années 2000, la maison de Bouc avait créé toute une méthodologie de mathématiques basée sur des problèmes, avec un aller-retour dans des matières, de la structuration et une évaluation passée sur des problèmes. Et c'est clair que quand je suis arrivé en Suisse, j'ai eu l'impression de retourner très très longtemps en arrière avec les méthodes proposées. Et là, je suis content qu'on ait non seulement un encadrement, mais vraiment aussi ce départ à partir de problèmes pour un retour au problème et surtout avec un apprentissage de résolution de problèmes. Alors, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité et la qualité de cette interview. J'espère que les lecteurs de la newsletter de la BDRP apprécieront. C'était Mickaël Chevalet, Yamin Slim, pour la newsletter numéro 8 de la BDRP. À très bientôt. Merci beaucoup.